Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime de la présence de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime de la présence de Dieu dans sa vie? Écoute, le dimanche passé, bien que nous étions en train de parler de la présence, ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies, nous avons essayé de frôler ce que nous devons faire pour que cette présence-là soit continuelle et permanente. Et nous avons essayé de développer aussi davantage les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Et ce matin, parmi les bienfaits de la présence de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous, le premier élément que nous avions évoqué, il s'agissait de la transformation. Il s'agissait de la transformation. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, quelque chose change dans sa vie. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train d'évoluer en cela. Je voudrais te parler de ce premier élément. Être transformé par la présence de Dieu. Qui veut être transformé par la présence de Dieu? Qui veut la transformation de Dieu? Nous étions en train de le dire le vendredi passé, que parmi ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies, la transformation était l'un des bienfaits le plus important. La transformation était l'un des éléments les plus importants. Au travers les Écritures que nous avions vues le dimanche passé, toutes nous amenaient à croire que toute transformation spirituelle est de choisir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Peuple de Dieu, j'ai toujours insisté et le dire. Ne considérez jamais la parole de Dieu comme une simple écriture. Ne considérez jamais la parole de Dieu comme un simple verbiage. Et j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, quel que soit ce que la parole de Dieu fait dans ton cœur, considère que ce qui touche ton cœur, ce qui touche directement ton mal, ce qui touche directement ton péché, c'est cette parole-là qui est pour toi une parole de salut. C'est cette parole-là qui est pour toi une parole de transformation. Si chaque jour en écoutant la parole de Dieu, il n'y a rien qui se transforme en toi, c'est qu'il y a encore une résistance au mal et au péché. Il y a encore une résistance aux mauvaises choses. Quand nous sommes disposés à se laisser transformer par la parole de Dieu, cette transformation doit être totale et inclusive. Elle ne laisse rien dans ta vie sans que tout ne devienne une nouvelle chose, sans que tout ne devienne une nouvelle créature. Wow. J'étais déjà en train de monter, sans vous dire quelles sont les Écritures qui vont nous accompagner. Écoute-moi ce matin. Être transformé par la présence de Dieu. Nous aurons les Écritures qui vont nous accompagner. Ephésiens 2,
chapitre 2, versets 1 à 8. Ephésiens 2, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, Éphésiens, chapitre 1, verset 19 à 20. Ephésiens 1, chapitre 20. Jean, chapitre 3, verset 3 à 7. Jean 3, 3 à 7. Et nous allons clôturer par Éphésiens, chapitre 1, 13 à 14. Le livre de Jean doit en principe nous accompagner à la conclusion. Mais je préfère qu'on commence par cela. Est-ce que nous pouvons lire pour la gloire de notre Dieu? Amen. Il s'agit de la conversation de Nicodème avec Jésus. Jésus lui répondit, verset 3. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses, il faut que vous naissiez de nouveau. Dis à quelqu'un, il faut que vous naissiez de nouveau. Dis-lui encore très fort, il faut que tu naisses de nouveau. Reprends encore, il faut que tu naisses de nouveau. Dis-lui, il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être qu'il peut ne pas comprendre comme Nicodème. Mais il faut qu'il comprenne qu'il doit naître de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que quand nous sommes disposés à se laisser transformer par la parole de Dieu, cette transformation doit être totale et inclusive. Mais je voudrais que tu comprennes de quelle transformation il est question. Parler de la transformation, c'est vivre le changement d'une forme à une autre. Parler de transformation, ce n'est pas une modification. Ce n'est pas une réflexion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parler de la transformation, ce n'est pas une modification. Ce n'est même pas une réflexion. Parler de la transformation, c'est un changement d'une forme à une autre. Une forme. On te voit. On voit une autre forme. On voit une autre manière. Parler de la transformation, c'est une métamorphose. Une métamorphose totale. Je voudrais te parler d'un exemple. Qui connaît une chenille dans sa vie? Qui a déjà vu une chenille? Mais il y a une période où la chenille se transforme en papillon. Et quand nous voyons cette transformation, il vous est difficile de reconnaître que c'est cette chenille qui est réellement devenue un papillon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut
peut décoller avec moi. Je suis dans la joie ce matin. Parce que ce que je comprends ce matin, fait poser autant de questions. Pouvant aussi t'amener à te poser autant de questions. Est-ce que ta vie est réellement une transformation? Écoute, laisse-moi encore revenir. Une transformation n'est pas une modification. Écoute, si je prends ce téléphone, je le couvre, modifié, mais je ne l'ai pas transformé. Si je le prends, je casse, je l'ai modifié, mais je ne l'ai pas transformé. Je voudrais que tu deviennes une chenille. Je voudrais que tu deviennes une chenille. Parce qu'une chenille, quand elle se transforme en papillon, il n'y a ni les poils, ni quoi que ce soit, qui est comme une chenille. Il devient un papillon. Est-ce que quelqu'un peut devenir un papillon? Tu veux décoller avec Dieu. Tu veux monter avec Dieu. Je voudrais te demander une chose. Ne sois pas chenille, mais deviens papillon. Parce que la chenille ne décolle pas. Il n'y a que le papillon qui décolle. Il n'y a que le papillon qui monte. La transformation de Dieu va t'amener à monter. Que tu ne vas pas changer, que tu ne peux pas te transformer, tu resteras au même niveau. Ce qui ne te fait pas monter, ce qui ne te fait pas décoller, c'est parce que tu n'as pas encore appris à te transformer. La chenille rampe vers l'école difficilement. Si tu veux décoller, tu étais chenille et deviens papillon. Tu vas décoller. Écoute, nous avons dit que la présence de Dieu dans nos vies apporte beaucoup de bienfaits. Et parmi les premiers bienfaits, il s'agit de la transformation. Parce que nous allons exploiter bienfait par bienfait. Il y a la transformation. Peuple de Dieu, si cette parole ne peut pas nous transformer, si cette parole ne peut pas changer nos vies, passons le temps dans ce temple pour Dieu. La vie de ce monde, il n'y a peut-être qu'une seule personne qui avait compris. Moi et toi, personne n'est riche comme Salomon. Personne n'a le nombre de femmes comme l'avait Salomon. Personne n'a le nombre de biens comme l'avait Salomon. Mais cet homme, ayant vécu tout cela, ayant vécu tout ce que Dieu a fait pour lui, il regarde toutes ces choses. Il se dit, tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que nous poursuivons, à un certain moment, ça parlait comme du vent. Il y a une chose à poursuivre. Il y a une chose à aimer dans sa vie. C'est Dieu par sa parole. Dieu. Il faut qu'un jour, j'arrive à comprendre ces choses comme Salomon. La vie sur cette planète Terre, elle est bonne quand nous la voyons. Mais à la fin, elle n'est qu'une vanité. Elle n'est qu'une poursuite de vent. Parce que quand tu partiras, tu n'amèneras rien de ce que tu vois. Tu n'amèneras rien de ce que tu vois. Les chambres climatisées ne seront plus à ce corps que tu penses qu'il vaut la peine. Ce jour-là, on va l'abandonner et l'oublier dans les congélateurs. On va l'abandonner et l'oublier dans le four. Il y a même ceux qui te regarderont. Ils peuvent pousser dans les pleurs, mais sans que leur cœur ne soit avec toi. Écoute, mon frère, écoute, j'aime que tu montes. Je te prêche, mais laisse-moi me prêcher aussi. Parce qu'il faut que tu comprennes que toute chose est vanité. Toutes ces choses n'est qu'un fond. Mais nous devons être transformés. Nous
changer. Si nous ne pouvons pas changer, ce temps nous le passons pour rien. J'ai mal parlé. Je suis très haut. Est-ce que tu peux monter avec moi? Est-ce qu'on prie pour que le Saint-Esprit déverse encore un esprit d'écoute afin que ce que tu auras comme parole puisse te transformer? Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Tu peux me donner un Amen qui peut m'encourager? Amen. Tu peux me donner un Amen qui peut m'amener à toi? Amen. Est-ce que tu peux monter avec moi? Jesus. Yes. Jesus. Yes. J'étais en train de te dire, tu veux monter, ne sois pas une chenille, deviens un papillon. Parce que le papillon était chenille. Mais quand il a subi la métamorphose, quand il a subi la transformation, il n'était plus appelé chenille. Il était appelé papillon. Et en étant papillon, il pouvait voler. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Ok. Si quelqu'un de nous a compris facilement cet exemple de chenille, c'est pour vous dire que la nature de la chenille disparaît totalement pour une nouvelle nature. C'est pour cela, dans l'échange de Jésus avec Nicodème, il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est que la transformation est liée à la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Notre nouvelle naissance comme chrétien est différente de notre nature, de notre naissance naturelle, par laquelle nous avons été physiquement conçus et avons hérité de la nature pécheresse. Pendant que nous naissons, cette nature, cette chair, elle est en train de sortir de certains liens. Et le premier lien dont je veux te parler, c'est le lien édénique. Déjà, ce qui s'était passé pour Adam et Ève a fait de ta nature une nature pécheresse. Mais je voudrais te dire, il est aussi possible que ce que tu fais, soit les liens familiaux, soit les liens de l'environnement. Un jour, je disais à madame que dans la vie de l'homme, il y a deux choses qui puissent les transformer. Soit il se comporte selon l'hérédité, soit c'est l'environnement qui influence son comportement. Ce sont les deux. Mais je voudrais te dire, il n'est pas aussi exclu qu'avant de devenir chrétien, pour toi qui ait autant de liens qui t'accompagnent, pour toi qui ait autant de choses qui t'accompagnent, c'est un véritable chrétien. Passer d'abord par le baptême de feu, par le baptême de l'esprit, et désirer la présence du Saint-Esprit pour la délivrance dans sa vie. C'est pour cela. Il y a des fois des choses que nous voulons abandonner. Mais à cause des liens familiaux, nous ne les abandonnons pas. Parce qu'en nous, il y a le sang de péché. Il y a le sang de péché. C'est pour cela. Quand nous devenons chrétiens, nous devons passer par cette délivrance afin que le véritable sang roule sur nous par la rémission des péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alors j'étais en train de dire que si nous comprenons la transformation de la chenille, cela peut nous amener à comprendre le mot que Christ a prononcé devant
Nicodème, naître de nouveau, notre nouvelle naissance comme chrétien. J'étais en train de dire qu'il est différente de notre naissance naturelle, par laquelle nous avons été physiquement conçus et avons hérité de notre nature pécheresse. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Est une naissance spirituelle, sainte et céleste, par laquelle nous recevons la vie spirituelle. C'est-à-dire, l'homme naturel est mort de ses péchés. Il est mort de ses péchés jusqu'à ce qu'il soit rendu à la vie par la régénérescence en Jésus-Christ et par la foi. C'est pourquoi je vais demander à un frère de nous lire Ephésiens 2 chapitre 1. Ephésiens chapitre 2 verset 1. Écoute-moi frère, ta mort dont il est question, c'est qu'il y a, tu mourras. Attends, au salut le fond dans le nid. Pour que ça l'a 1000 ans. Tu mourras. Cette chair, elle n'est pas pour l'éternité. Tu veux l'éternité, il y a quelque chose qui doit habiter ton corps. C'est pour cela, il y a la vie charnelle, mais il y a la vie spirituelle. Tu veux être céleste, aime la vie spirituelle. Allons-y frère. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Nous étions morts par nos péchés. Écoute-moi frère. Chaque péché que tu commets, c'est une mort que tu connais. Pourquoi? Même si tu n'es pas mort physiquement, mais tu as une mort spirituelle. Il y a quelque chose qui te quitte. Il y a la présence de Dieu qui te manque. Peuple de Dieu, sans la présence de Dieu en nous, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y aura pas de transformation. Il faut que Dieu demeure à nous. Jésus-Christ dit, je vous aime. Si vous voulez m'aimer, gardez ma parole. Mon Père vous aimera et nous viendrons chez vous. Le Seigneur ne viendra pas chez vous si vous ne gardez pas sa parole. Or, sans lui, votre vie n'est qu'une folie. Votre vie n'est qu'une folie. Je l'ai dit un jour, c'est cette folie d'homme, l'absence de Dieu, il pousse à faire des choses sans sens. Mais la présence de Dieu, c'est une sagesse et une intelligence. Oui frère. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Reprends un peu. Maintenant, lentement comme un enseignant. Dans lesquels vous marchiez autrefois. De quoi dans lesquels vous marchiez autrefois? C'est la vie des péchés. Dans laquelle vous marchiez autrefois. Que personne ne me dise qu'il n'avait jamais marché dans la vie des péchés. Si tu es sincère et conscient, tu prendras la décision de changer. Pas de modifier ta vie.
La modification nous amène à une vie d'hypocrisie. Et la transformation nous amène à une vie de métamorphose. Nous amène à une vie de régénération. Nous amène à une vie de nouvelle naissance. J'ai besoin de voir les frères et sœurs marcher dans cette vie de régénération. Il y a quelque chose dans laquelle nous étions en train de marcher. Mais cette parole qui amène la présence de Dieu dans nos vies veut que nous puissions nous transformer. Veut que nous puissions nous métamorphoser. Je disais très bien, c'est dans la métamorphose qui a les décollages, qui a les décollages, qui a la montée, qui a la prospérité, qui a la bénédiction. Merci frère. Et je disais, suite à notre régénération, nous commençons à voir, entendre et aspirer aux choses divines et à vivre une voie de foi, d'amour et de sainteté. Peuple de Dieu, la régénération nous donne une nouvelle manière de voir les choses. Vous savez, il y a des péchés auxquels nous sommes vraiment liés. On peut avoir une dépendance quelconque. Mais ce matin, c'est ta régénération qui fera de toi un homme puissant. Qui permettra la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu nous apporte beaucoup de bienfaits. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, accepte d'être régénéré. Accepte de naître de nouveau. Un naître de nouveau dont il est question, c'est faire de Jésus le moteur de notre cœur, le conducteur de notre vie. Christ est formé dans nos cœurs. Et nous sommes participants à sa nature divine en devenant de nouvelles créatures. Frère, tu peux nous lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et là, dans l'entretemps, je demande à un autre frère de préparer Ephésiens 2 chapitre verset 1 à 8. Oui, frère, tu peux nous lire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est que la nouvelle naissance, c'est de demeurer en Christ. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Amen. Est-ce que peut-il dire Amen? Amen. Reçois cela avec foi. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là que la chenille nous intéresse. La métamorphose de la chenille rend toutes choses nouvelles. Même les noms changent. Même les noms changent. C'est plus la chenille. C'est devenu le papillon. On ne peut pas changer et rester le même. Ça, c'est pas un changement. C'est le semblant. On ne peut pas être modifié et appeler cela un changement. On ne peut pas être réfectionné et appeler cela changement. On ne peut pas se voiler la tête, se voiler les yeux, se voiler la face et appeler ceci changement. Le véritable changement, la véritable transformation, c'est une métamorphose. C'est le changement d'une forme à une autre. La chenille change. Elle devient
papillon. Il n'est pas une chenille transformée. Il n'est pas une chenille modifiée. Il devient une chenille papillon. Il devient papillon. Il n'y a plus en elle ce qui est conforme. Non. La chenille est chenille. Le papillon est papillon. J'étais en train de dire, non seulement que le nom de chenille change, même son mode de vie change. Même la nourriture change. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si Dieu apporte le changement dans ta vie, tout va changer. Si Dieu te transforme, tout va se transformer. Même ta manière de marcher va se transformer. La manière de manger va se transformer. La manière de dormir va se transformer. La manière de guérir va se transformer. Tu n'es plus Michel, mais tu deviens Salomon. Est-ce qu'il y a des papillons dans la salle? Est-ce qu'il y a des papillons dans la salle? Est-ce que vous pouvez maintenant décoller? Est-ce que vous pouvez maintenant décoller? Est-ce que vous pouvez encore décoller? Écoute-moi ce que je voudrais te dire avant de terminer. J'étais en train de dire que cette transformation est l'œuvre divine, pas de l'homme. Éphésiens 2, 1 à 8. Éphésiens 2, 1 à 8. Et nous allons clôturer par Éphésiens 1, 19. Il faut toujours préparer ça avant. Écoute. Plus nous devenons matures spirituellement, plus même notre manière de faire les choses doit changer. Je veux la transformation et non la modification. Allez-y, frère. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 8. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Fini, mort. Par vos péchés. Par vos mauvaises choses. Et moi, Dieu, j'ai fait quoi? Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'air nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Gloire à Dieu. Je croyais que pendant qu'on lisait ce concept-là, quelqu'un pouvait se sentir touché par cela. Allez-y encore, frère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, peuple de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, personne d'entre nous ne résisterait. Mais aimer ce Dieu, il est vraiment amour. Il nous conduit par le pardon. Il nous conduit par la régénérescence. Il fait une nouvelle créature. Oh, j'aime cette parole. Est-ce que tu peux t'asseoir, frère? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je voudrais te dire une chose. Si je te dis aujourd'hui, abandonne ta vie charnelle, que vas-tu me donner comme réponse? Peut-être que quelqu'un me dirait, non, c'est impossible. C'est ça, n'est-ce pas?
Parce que je vis de ce péché. Je vis de ce mode de vie. Mais écoute-moi très bien. Quand tu es devant un problème impossible, n'est-ce pas, tu fais appel à ce Dieu de l'impossible. Mais pourquoi ce péché-là qui est maintenant collé à toi, qui est devenu impossible à être changé? Pourquoi tu ne peux pas appeler ce même Dieu de l'impossible pour qu'il vienne changer ce qui est impossible dans ta vie? C'est seulement quand tu es devant un problème, tu es Dieu qui rend possible ce qui était possible aux autres. Mais le péché qui résiste là est déjà devenu impossible pour toi. La seule personne qui est capable de te régénérer en cela, c'est celui qui est le Dieu d'impossible. De la même manière, tu l'appelles dans des problèmes impossibles, appelle-le aussi à ce qui est collé à toi, mais qui est devenu impossible à être changé. Bandela Lisusu. Hein? Amen. Allez-y encore. Amen. Il est le Dieu de l'impossible. Mais le péché que tu n'arrives pas à abandonner là, tu ne sais pas que c'est devenu impossible de ta vie. La régénérescence, c'est un problème, c'est le problème de Dieu. Il faut qu'il vienne pour te régénérer. Il faut que tu l'acceptes pour te régénérer. Il faut qu'il soit en toi pour te régénérer. Et pour arriver à cela, sa parole est d'une grande importance. La méditation de sa parole est d'une grande importance. Peuple de Dieu, ne lis pas la parole de Dieu de la manière que tu lis les livres. La parole de Dieu, il faut la lire et la méditer. C'est dans la méditation qu'on se l'approprie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Comme chrétiens, nous sommes appelés à laisser à Jésus être le Seigneur de nos vies et pas uniquement le sauveur de nos vies. Plus il en sera sauveur, mais qu'il en soit aussi le Seigneur de notre vie. C'est lui qui conduit nos vies. La transformation totale d'un chrétien est nécessaire pour lui permettre d'accéder à la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, la transformation elle-même est impossible. C'est par la présence de Dieu que nous pouvons accéder à la transformation. C'est pour cela que je reviens encore à cette conversation de Jésus avec Nicodème. Jésus a dit à 2 reprises, l'homme doit naître de nouveau afin de voir le royaume de Dieu. Dans l'écriture que nous avons lue à l'introduction. Écoute-moi, frère. La transformation provenant de l'écoute et de l'application de la parole, c'est celle-là qui va te sauver. C'est celle-là qui transformera ta vie. Laisse cette transformation. Laisse en chaque chrétien une marque et un sceau. Une marque et un sceau. On ne peut pas être transformé sans qu'on marque quelque chose en toi. Qu'on voit une différence en toi. C'est là la véritable transformation. Nous allons lire Ephésiens 13 à 14. Lisez, frères, et nous allons clôturer. En lui, vous aussi,
Après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Vous avez été scellés. Vous avez été extampillés. Vous avez été marqués. L'écoute de la parole, c'est quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Plus nous l'écoutons, plus elle nous transforme. Plus nous sommes transformés, plus une marque se fait voir. Plus vous avez été scellés d'un sceau de l'esprit. Pas n'importe quel sceau. Est-ce que vous connaissez ce que les sceaux représentent? Une lettre, un courrier, une décision, pour qu'elle appartienne à l'autorité qu'il a prise. La première des choses qu'on va regarder sur le papier, mais où est sa marque? Où est le sceau? Quand on dit que quelqu'un a fraudé, c'est parce qu'il a mis sur une décision le sceau qui n'est pas celui de l'autorité. Il faut qu'on sente quand tu marches, tu as un sceau, tu as une marque. C'est quand on te regarde, on dit ça c'est une lettre. Mais sur cette lettre, il y a un sceau. Il y a un sceau. Il y a une marque. La marque du Saint-Esprit. Je voudrais te dire une chose. Le sceau dont parle Paul renvoie à une marque officielle d'identification. Le sceau donne l'identité. Le sceau donne l'appartenance à l'autorité. Quand il parle du sceau, il fait référence au sceau d'identité, en fait, à la marque officielle d'identification qui était apposée sur des lettres. Qui était apposée sur le contrat ou sur un document de valeur. Ce document se trouvait dès lors qu'il était scellé sous l'autorité de celui qui en a le pouvoir et dont le timbre figurait sur les sceaux. Mais je voudrais dire à quelqu'un que les sceaux évoquent 4 vérités. Mets-toi debout, je vais te parler. Les sceaux évoquent 4 vérités. Dis à quelqu'un 4 vérités. Reprends encore 4 vérités. 4 vérités. 4 vérités de base. La première vérité. Quand un sceau est sur une lettre, le sceau sécurise la correspondance, la décision, les documents et endosse la responsabilité de l'autorité qui l'a fait sceller. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es scellé par le Saint-Esprit, le premier élément qui t'accompagnera, c'est la sécurité. Si tu es transformé, tu marcheras dans la sécurité.
Si à la maison, lisez Daniel 6, 17. Matthieu 27, 62 à 66. Deuxième chose, l'authenticité. L'authenticité du document. Ça fait de toi non seulement un homme sécurisé, non seulement une femme sécurisée, mais tu es authentifié. Tu es reconnu dans le royaume céleste. Quand vous serez à la maison, n'oubliez pas de lire 1 Roi 21, 6 à 16. Troisième chose, la propriété. C'est-à-dire, quand je vois le papier, j'ai dit, c'est ça. Ça vient de la DGI. C'est que c'est la propriété de la DGI. Il y a une marque. Il y a une marque de tel ministère. Est-ce que tu es réellement la propriété de Dieu? Pour le devenir, il faut d'abord accepter la transformation. Quatrième chose, il y a l'autorité. Vous savez, quand quelqu'un prend un ordre de mission, il regarde d'abord la marque. Après, il regarde les sceaux. Si les sceaux n'est pas conforme, il va nier votre autorité et votre présence. Ça, nous pouvons lire dans Esther 8, 16. Peuple de Dieu, ce matin, je veux que tu deviennes une marque officielle d'identification, ayant de la valeur pour l'autorité divine. Il faut que tu deviennes une marque officielle. Il faut que tu deviennes une propriété de Dieu. Si tu deviens sa propriété, il va te sécuriser. Il va te sécuriser. Il va te donner le pouvoir. Mais je veux que tu sois transformé. Parce que ta transformation va t'aider à décoller. Dis à quelqu'un qui est à côté, est-ce que tu as écouté cette parole? Est-ce que tu as écouté cette parole? Maintenant, pose-lui la question. Est-ce que tu es encore chéni? Pose-lui la question. Regarde-lui en face. Est-ce que tu es encore chéni? Est-ce que tu es bizo? Parce que bizo, parce que c'est transformé en nous. Dis à quelqu'un, deviens papillon. Deviens papillon, tu vas décoller. 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 Deviens papillon, tu vas monter. Deviens papillon, tu vas monter. Deviens papillon, tu vas monter. Deviens papillon, tu vas décoller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, deviens papillon, deviens encore papillon, deviens papillon. Okoni pasi mingi, nako zala cheni, nako tambola ka esika moko, pasi moko wana, makambo moko wana, monte, mutamba monte, monte, métamorphose-toi. Ne sois pas modifié. Mata. C'est ça.